Clara! Juste à temps. Je sais, maman. Je suis désolée, les routes sont super mauvaises. Comme toujours à cette époque. C'est pour ça que je t'avais dit de venir tôt. Oui, je sais. Waouh! Waouh, maman! C'est magnifique! Je crois que c'est la plus réussie de toutes. Oui, je l'espère. J'apparais dans la revue Seasons pour leur numéro de Noël. C'est vrai? Waouh! J'adore les fenêtres. C'est Bonnie. Évidemment. Hé, Bonnie! Oui, Bonnie, je t'écoute. Bah oui, c'est Noël. Tu sais bien qu'on est toujours surbooké. Encore? Oui, bien sûr. J'arrive tout de suite. Maman. Je suis vraiment désolée, mais il faut que j'y aille. Tu gâches vraiment ton talent dans cet endroit, ma chérie. S'il te plaît, tu m'attendras pour faire ces cookies? Oh que non. Ta mère n'attend jamais personne. Ni sa fille aînée, ni qui que ce soit d'autre. Comment crois-tu que ton père est devenu si ponctuel? Il était ponctuel, c'est vrai. Je t'aime, tu sais. Je t'aime aussi. Prends soin de toi. Promis. Ciao. Ciao. Toi, tu vas là. Oui. Parfait. Bienvenue à tous dans Attention chaud devant. Le concours a commencé avec 50 chefs super célèbres. À présent, nous avons réduit leur nombre à 3. Alors, qui sera notre vainqueur? Mike Mahoney? Aussi à l'aise dans une cuisine que devant un public? Big Mac, vous le dites avec moi? Ça va cuisiner. Ton petit Mike est là, ma belle. C'est trop bien. Ou Charles Shaughnessy, l'unique pâtissier qui a tout ce qu'il faut pour s'élever au sommet de l'art délicat des meringues et des crèmes fouettées. Où verrons-nous triompher le célèbre chef de Manhattan, grand restaurateur et célibataire, Shane Rohr? C'est chaud ici, très chaud. Enfin, après cette si longue attente, le meilleur des meilleurs va jaillir triomphalement comme un soufflé au fromage qui sort du four. Qui sera notre grand vainqueur? Charles? Je vous annonce que ce n'est pas vous. C'est pas vrai. Vraiment désolé. Mais c'est quoi ce... Ces deux-là feraient pas la différence entre un bavarois et une crème anglaise? Je me casse, salut. Il a dit... On va pas dire ça à la télé. Et cette année, dans Attention chaud devant, notre champion est... Shane Rohr. C'est fabuleux. Il a été incroyable. Écoutez-moi. Si vous cherchez de quoi vous occuper, peut-être que vous pourriez retourner à votre travail. Oui, je sais, mais nous avons beaucoup de réservations, alors il faut qu'on continue. Genre là, tout de suite. Merci. Bon, c'est pas grave, allez. Ouais, on se voit tout à l'heure. Oh, Clara. C'est toi qui devrais être la patronne. Oh non, chef de salle, ça me convient très bien. Oui, mais ton restaurant à Chicago était génial. Non, mais tu imagines ce que tu ferais dans un lieu comme celui-ci? Bon, assez rêvassé, on ferait mieux de s'occuper des clients qui arrivent. Shane a gagné. Je suis Tout le contente monde pour adore Shane. J'attends une tablée de 7 ce soir. Tu m'aides à dresser le couvert? Ok. Merci. Il est craquant, toi. Revenez
bien ce nom. Shane Rourke, le nouveau chef le plus célèbre du pays et le célibataire le plus recherché. Il brise les œufs et il brise les cœurs. On applaudit Shane Rourke. J'adore ça. Voici pour vous. Bon appétit. Bon appétit. Ah, quand tu auras un instant, tu apporteras du pain à la table Oui, 3? bien sûr. Merci. Pas de souci. Oui, utilise le chariot. Parfait. Tout se passe bien? Vos plats seront servis dans une petite minute. Merci. Alors, est-ce que tout va bien? Hé! On n'a pas toute la journée. J'arrive tout de suite, monsieur. J'ai comme l'impression Ça que va ce pas, monsieur non? te réclame à corps et à cri. Non, tu crois? Je peux avoir 2 vins rouges, s'il te plaît? Merci. On n'appelle pas les serveuses comme ça, enfin. Et de quoi tu te mêles, toi? Tais-toi. Je m'en Tu dois me occupe, taire ok? en plus. Que puis-je faire pour vous? Écoutez, j'ai demandé un steak saignant et il est pas saignant. Tu en as avalé la moitié. T'as eu l'air d'aimer ça, non? Non, pas tant que ça. C'était loin d'être top. J'ai le droit d'aimer ce que je mange, non? Clara, Ma foi, j'ai bien peur de ne pouvoir vous garantir que vous aimez ce steak, mais je peux vous en servir un autre. Extrêmement saignant, presque cru. ça marche! Eh bien, en tout cas, la soirée s'arrête là. Et je suis vraiment désolée pour tout ça. Est-ce qu'il y a une station de taxi pas loin? Je reviens vous voir dans une minute. Contente d'être de retour, je parie? Je plane. J'ai trop hâte de rentrer, je suis épuisée. Je ce soir. sais, moi aussi. On s'en va, mais je passe d'abord au petit coin. T'y es passé il y a 5 minutes. Ouais, bah faut que j'y retourne. T'as encore volé du fromage dans la cuisine, non? Et alors? Alors, t'es intolérante au lactose. Mais non, le fromage me fait juste gargouiller l'estomac. Ah, d'accord, alors disons que j'ai rien dit. Tu peux me tenir mon sac? Ok. Bonsoir. Oui, je suis Shane Rourke. J'ai fait une réservation il y a quelque temps. Oui. Je vais regarder ça tout de suite. Attendez, je vais vous donner un coup de main. Oh, merci. Avec plaisir. C'est pas à moi ce fromage. Ah non c'est un joli morceau de gruyère. C'est pas à moi, c'est... Il n'y a pas de C'est honte. pas à moi, non. Voilà. Je vous souhaite un bon séjour à Thunder Mountain. Merci beaucoup. Clara. Ah oui, c'est écrit sur mon collier. Oui, oui. Bon, bonne nuit alors. À vous aussi. Bye. Attends, tu sais qui c'est? Oui. C'est Shane! Shane Rourke! Oui, je sais, je sais. Tu sais, le gagnant de l'émission Attention, chaud devant, il est ici! Oh, je le trouve encore plus craquant dans la vraie vie. Est-ce qu'il t'a un peu dragué? Non, Bonnie. Par contre, il a ramassé ton gruyère. Arrête un peu. C'est tout droit. Ensuite à gauche et vous passez par la porte qui se trouve devant vous. Je vous remercie.
Shane Rourke est là, il loge dans notre Tu hôtel. es consciente du fait que c'est pas notre hôtel? Oh, tu crois qu'il va venir au restaurant? Oui, ça se pourrait. Ça se pourrait. Si j'étais Shane Rourke et que je venais dans notre restaurant, qu'est-ce que je choisirais? Une pizza. Oui, une pizza. C'est vrai, s'il est vraiment l'homme idéal qu'on imagine, il commandera une pizza. Oh oui, c'est sûr. J'arrive toujours pas à y croire. Je vais peut-être servir une pizza, Shane Rourke. Tu sais, si ça se trouve, il adore mon steak saignant. Quoi? J'ai cru qu'on allait passer la nuit. Je déteste trouver quand il y a des verglas. Demain, on servira Shane Rourke. Les amis, on est au pied du mur. Le soir de Noël approche à grands pas, et si Thanksgiving est un indicateur fiable, je crois que nous serons au moins 2 fois plus occupés cette année. Mais j'ai aussi une nouvelle très agréable à vous annoncer. Afin de nous aider en cette saison d'hiver et peut-être pour faire un peu de publicité, j'ai engagé un nouveau chef. Il commence aujourd'hui. Il a beaucoup de talent. Shane Rourke. Shane, montre-toi. Shane Rourke. C'est Shane Rourke, c'est pas un client. C'est dingue. J'hallucine. Je sais que Shane veut faire connaissance avec toute l'équipe et nous avons beaucoup de travail pour que tout soit prêt pour Noël. Alors, souhaitons la bienvenue à Shane et faisons en sorte qu'il se sente chez lui. Merci. Bonjour. On se connaît. Clara, nous nous sommes rencontrés hier. Je me souviens, la fille aux gruyères. En fait, non, c'est moi la fille aux gruyères. Oui, c'était mon fromage dans le sac. Mais aucune importance. Je m'appelle Bonnie. Et vous, vous êtes Shane. Bonjour, Bonnie. Clara gardait mon sac à main hier. Oh, eh bien, c'est très gentil à elle. Elle dit que je suis intolérante au lactose, mais je ne crois pas un mot. Bonnie, tu te souviens de ce qu'on a dit sur les premières impressions? Ok. Non, non, c'est bon à savoir si je dois un jour vous préparer quelque chose à la cuisine. Oui. Heureux de vous connaître. Bonjour à tous. Heureux de vous rencontrer. Toi alors? Waouh. Non, il faut qu'il y aille doucement avec le flirt. Oui? Tu crois qu'il flirtait avec toi? Moi, c'est Shane. Oh, toi, il te plaît, je me trompe? Mais une Quoi? très, très bonne équipe. Arrête de dire des bêtises. Oh, je suis sûre qu'il te plaît, ça se voit. Tu sais quoi? Je vais essayer de savoir si tu lui plais. Non, s'il te plaît, non. Tu peux compter sur moi. Attends, est-ce que j'ai dit qu'il me plaisait? Bonnie? Des côtes d'agneau saignantes pour la 6, la salade de homard et le foie gras pour la 9. 2 expressos. Ok. Oh, et un allongé aussi. D'accord. J'adorerais savoir. On peut servir. Si tu es plus là, tu as le café allongé, c'est juste de l'eau chaude. Non, et les machines, ça fait 2. Bon appétit. Nous espérons que ça vous plaira. Non, il porte Un jean. Excusez-moi. Il skie en jean, je te jure, je comprends pas pourquoi il fait ça à chaque fois. Ok. Désolée, je reviens tout de suite. C'est pas très gentil. C'est de la folie, non? Ça serait génial. Trop excitant. Bonjour. Je suis la chef de salle. On m'a signalé que vous aviez demandé à me voir. Mon nom est Clara. Est-ce que tout est selon vos désirs? Est-ce que je peux vous apporter quelque chose à boire? Oui, excellente idée, Claire. Oh, c'est Clara. Je suis Janice. Et moi, l'autre Janice. Janice et Janice, on est 2 Janice. Nous sommes 2 copines célibataires en vacances ici à la montagne et nous avons appris que votre nouveau chef est Shane Rourke. Désolée, là je ne peux pas trop vous aider. Malheureusement, je ne le connais pas très On a bien. l'impression qu'on le connaît personnellement. Alors on s'est dit que vous pourriez demander à Shane de venir nous dire bonjour à notre table. Nous rêvons toutes 2 de le rencontrer. Oh, il est assez occupé. Je pense que... Merci.
santé de Shane Rourke, le plus sexy des chefs. Shane. Salut. 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 Clara. Clara, salut. Salut. Là, c'est officiel. On s'est salué. Oui, c'est sûr. Je te demande pardon de te déranger en plein travail, mais j'ai une table de jeunes filles qui demandent si tu peux passer leur dire bonjour. Je leur ai dit que t'étais occupée, alors je voulais juste... Non, pas de souci. Je vais passer les voir. Et Peter s'est dit que ça faisait partie du job de passer la pommade aux clients, alors je vais aller les voir. D'accord. Alors, elles s'appellent Janice et Janice. Pardon? Janice et Janice. Deux Janice? C'est ça, oui. Waouh, ça a l'air intéressant. Oui, mais elles font un peu peur, toutes les deux. Elles sont surexcitées à l'idée de te voir. Ok, bah dis-leur que je suis surexcité à l'idée de les voir. Ok. Génial, merci. J'arrive, hein. Ok. C'est génial. On va juste ajouter la sauce et on envoie en salle. Tu te rends compte qu'on va le Trop rencontrer génial. en personne? Bonjour, mesdemoiselles. Vous allez bien? Salut, Je m'appelle Shane. Janice. Janice, ravi de vous rencontrer. Et vous êtes? Janice. Vous appelez toutes les deux Janice? Oui. Waouh, c'est un amour. C'est un amour, non, Clara? Alors, vous passez vos Qui? vacances à la montagne. Oui, c'est ça. Fais semblant de ne pas savoir. À ton avis, Shane. Non, c'est sérieux? Oh. Oui, on peut dire que c'est un amour. Bonjour, Monsieur Peters. Bonjour, Bonnie. Clara, vous venez? Oui, j'arrive tout de suite, Hugh. Hugh? Oui, c'est son nom. Tiens, je croyais que c'était Peters. Tu croyais qu'on l'appelait Monsieur et ensuite son prénom. Oh non, arrête de changer de sujet. Ça veut dire quoi, vous venez? Vous venez faire quoi? Vous venez vous occuper de vos affaires, peut-être? Monsieur Hugh? Eh, vous savez quoi? Je crois qu'on a mérité une pause. D'accord? La soirée était longue. Bravo, bon travail. Merci à tous. Chef, excellente les fritures. Bravo. Merci, chef. Ok, assez discuté de l'emploi du temps. Oui. Je voudrais vous parler de ce projet. J'avais pensé à développer un... Une limonade on the rocks. Merci. T'es vraiment adorable avec tes admiratrices féminines. Ouais, elles étaient intéressantes, sans aucun doute. Ce qui est marrant, c'est qu'elles s'appelaient toutes les deux Janice. Ouais. Waouh, ah ouais, c'est intéressant. Mhm. Mais j'imagine que t'as des tonnes d'admiratrices, non? Ouais, sans doute. Ok, je crois que je dois mettre les choses au point. Quoi? Je devrais peut-être te dire que j'ai un petit ami, pour que les choses soient claires. Oh, ok. Ouais. Ouais, t'as raison. Merci. Il travaille comme urbaniste. Il s'appelle Clive. Génial. Tu vois, Bonnie et Clive, comme Bonnie et Clyde, sauf qu'au lieu de Clyde, c'est Clyde. Clive, oui. C'est sympa tout ça. Et tu es très proche de Clara? Vous êtes amies depuis longtemps, toutes les deux? Oh oui, meilleure amie depuis notre enfance. Oh, c'est vrai? Oui, nous avons grandi ici à Thunder Valley. Cool. Je suis restée ici, mais Clara est partie à Chicago quelques années pour ouvrir son propre restaurant. Oh, c'est vrai? Oui, c'était un endroit génial, je te jure. C'est juste que ça n'a pas marché comme elle l'imaginait, tu vois. Ouais, c'est vrai que à Chicago, la concurrence est sévère. Mais quoi qu'il en soit, elle est ici maintenant, tout à fait seule et sans petite amie véritable. Aucun urbaniste dans le tableau, alors? Non, n'importe qui pourrait l'inviter à dîner, elle dirait probablement oui. Vous voyez Ok. d'ici le résultat? Ce serait- Et il y a rien entre elle et Peters, le directeur? Mais il faut que ce soit impeccablement organisé. Je compte sur vous, n'est-ce pas? Vous êtes la meilleure. Oh, vous croyez? Ok. Maintenant, Oh. voyons par quoi nous avons... Non, il n'y a rien entre ces deux-là. Oui. Je crois pas.
Elles sont merveilleuses, n'est-ce pas? Splendide, oui. Exact. Vous devriez choisir votre préféré et faire un vœu, qui sait. Il se trouve que chaque année, nos artistes locaux font don de ces décorations et après les fêtes, nous faisons une loterie au profit d'œuvres caritatives. C'est une tradition initiée par les parents de Jackie à l'époque des dinosaures. Et voici donc ma merveilleuse femme. Enchantée, je suis Jackie. Et moi, je suis l'heureux mari, Frank Haven. Shane Rourke. Ok, Shane Rourke. Je dirais un petit café noir avec juste un soupçon de lait. Impressionné. Mais croyez-moi, vous n'avez encore rien vu. Le Mountain View a occupé notre vie entière pendant combien d'années, chérie? 22? 25 années. 25 années, dit la patronne. Et croyez-moi, elle a toujours raison. C'est la pure vérité. Alors, Shane, vous n'êtes pas d'ici, à ce que je sache. Non, non. En fait, je suis originaire de New York. Ah. Et disons que j'ai un peu voyagé à gauche, à droite ces 10 dernières années. Et là, je viens de commencer à travailler à Thunder Mountain, à l'hôtel. Ah, l'une de nos serveuses préférées travaille là-bas aussi. C'est l'hôtel de la surface, c'est ça? L'hôtel des sommets. Oui, un truc de ce genre, oui. Elle s'appelle Clara Garrison. Clara, oui, je connais Clara. Elle est devenue... elle est chef de salle, maintenant. Une très bonne chef de salle. Oh, elle est incroyable. Elle a travaillé ici à temps partiel quand elle était au lycée et ensuite à temps plein pendant quelques années avant de partir à Chicago. Pour tout vous dire, Jackie et moi, nous n'avons pas d'enfants et Clara est une sorte de fille adoptive. Oui. Et qu'est-ce qui vous amène des sommets au Mountain View? Son histoire, je crois. Oui, je me sens bien plus intéressé, disons, par les hôtels plus familiaux que les grandes chaînes de la région. Vous avez raté la grande époque, alors. Ouais, des hôtels dans ce genre, il y en avait une douzaine au plus, rien que dans ces montagnes. Nous sommes l'un des rares à avoir gardé la tête hors de l'eau. C'est difficile de tenir le coup face à la concurrence des énormes chaînes hôtelières et des services qu'elles proposent. On affiche toujours complet au petit déjeuner. Oh oui, c'est grâce à toi. Ouais, sans ces œufs Florentine, nous aurions déjà bu la tasse depuis longtemps. C'est vrai? Venez les goûter un de ces 4 matins, Shane. D'accord, je viendrai. Ok, il faut encore qu'on s'occupe de la caille laquée au sirop d'érable, de la truite au bleu, et ensuite on mettra la dernière touche au carpaccio. J'ai vu ce regard. Quel regard? Il n'y a eu aucun regard. D'accord, si tu le dis. T'es toujours là? Oui. Je prends juste un peu d'avance pour demain. T'as raison. Oh, au fait, je voulais te dire merci pour ton coup de main de ce soir. Oh, non, aucun problème. On forme une équipe, non? C'est normal. Ouais, je sais, mais ce soir, c'était la folie, pas vrai? Ouais. Oui, et l'absence des 2 serveurs n'a rien arrangé, alors... Ah oui, heureusement que ça t'étais tombait là. mal ce soir. Alors, je parie que tu n'as pas non plus eu le temps de prendre un dîner correct ce soir. Non, mais ça ne fait rien. J'achèterai un truc en passant quand je rentrerai. Oh, fais pas ça, j'allais justement me préparer un petit quelque chose. Tu sais, beaucoup de gens disent que je me débrouille assez bien, comme cuisinier. Ça, c'est vrai. J'ai entendu pas mal de gens le dire ces derniers temps. C'est sérieux? D'accord, c'est une excellente Ok. idée. Mais tu as cuisiné toute la journée. Et si c'était moi qui m'y collais? Toi? Ouais. Bon, d'accord. Ok. J'ai hâte de voir ça.
Voilà. T'es sûr que je peux rien faire pour t'aider? Ma foi, si. Si tu débouchais une bouteille de vin, je serais pas contre. Oui, bien sûr, c'est dans mes cordes. Ouais. Ouais. Ça sent drôlement bon, dis donc. Ça va. Ok. C'est bon, je d'accord. gère. Waouh. C'était fantastique. Merci, c'est gentil. Tu sais, on dit que je me débrouille assez bien comme cuisinière. Je veux bien le croire, ouais. Bonnie m'a dit que que t'avais monté un resto. Ah, elle t'a dit? Oui. C'était un rêve de petite fille qui est devenu trop grand pour moi. Mais t'as essayé. Tu sais, la plupart des gens restent là à rêver sans rien faire. Essaie d'imaginer à quel point cette petite fille serait fière de voir que t'as osé. Très très fière. Non, j'étais juste pas assez solide. Ou peut-être que ce n'était pas le bon moment. Ni le bon endroit. Oui, peut-être. Enfin, quoi qu'il en soit, me voilà de retour à essayer de découvrir ce que la vie me réserve encore. Je pense qu'elle te réserve un gâteau au chocolat. Un gâteau au chocolat. À vrai dire, c'était mon deuxième rêve. Mais comment tu l'as su? Tu rêvais d'être un gâteau au chocolat? Oui, c'est exactement ce que je voulais. Merci pour cette merveilleuse soirée. C'était vraiment génial. Mais avec grand plaisir. Merci à toi pour le dîner. Alors, je te raccompagne jusqu'à ta voiture? Ma voiture... en fait, elle est au garage actuellement. Et le dernier bus est passé depuis à peu près 1 heure, je dirais. Alors, ça fait 1 heure que j'essaie d'imaginer une façon délicate de te demander de me ramener. Évidemment que je vais te ramener. Merci. Nous y voilà. Waouh! C'est un très joli bâtiment, dis donc. Tu vis ici depuis longtemps? J'ai pu me l'acheter avec ce qui me restait après avoir quitté Chicago. Alors... Waouh, vous m'impressionnez, mademoiselle Clara Garrison. Et pourquoi? Parce que je ne suis pas sans abri ou... Et moi, je vis à l'hôtel et toutes mes possessions tiennent dans une seule valise, alors... Alors, je te trouve absolument étonnante. Waouh! J'arrive pas à croire que j'embrasse une célébrité. Ça va pas? Si, c'est rien, c'est juste que... je me demande si c'est une si bonne idée que ça. On s'est beaucoup intéressé à moi suite à cette émission et je savais pas que tu l'avais regardée. Mais c'est pas le cas. Je n'ai pas regardé cette émission. Je voulais juste dire que j'étais un peu surprise et... Enfin, heureusement Non. surprise. Je me sens Je crois que je me suis complètement mal idiote. exprimé, très mal. Oui, oui, sans aucun doute. Bonne nuit, Shane. Je suis vraiment un idiot.
2 au lait et un sucré. Merci. Vous me sauvez la vie. Alors, prête pour ce matin? Mhm. Laissez-moi arriver au bout de ce café et je serai prête. Parfait. Tout va bien? Oui. Oui, très bien. Je suis prête, ça y est. Ok, allons-y. Ok. Et voilà, bon appétit. Jackie, désolé de vous déranger. Oui? Vous savez, Franck avait raison. C'était les meilleurs œufs florentines que j'ai jamais mangés de ma vie. Oh, c'est vrai? Oui, c'est vrai. Et il se trouve que je suis un expert en œufs. Tiens donc. Enfin, je m'y connais un peu, et je ne sortirai pas d'ici sans connaître votre recette. J'ai reconnu le poivre de Cayenne, mais il y avait aussi des graines de moutarde. Au moins une petite pincée, non? Oh, j'ai bien peur que cette recette ne soit un secret d'État. Ok, j'arrête les questions. Un peu de café? En fait, je dois aller travailler, mais un café à emporter serait le bienvenu. D'accord. Ou plutôt 2 cafés. À emporter, s'il vous plaît. Je vous prépare ça. Merci. C'est la voiture de Shane, non? J'en sais rien. Bonjour. On a de la chance de vous rencontrer ici. Janice. Désolé les filles, j'allais justement partir travailler. Oh, allez, Ouais. qu'est-ce que vous diriez d'un second petit déjeuner? La cuisine où j'ai débuté est juste là. Alors, qu'est-ce que vous avez mangé? Dites-nous. J'ai goûté les œufs florentines. Clara, Jackie. je suis heureuse de te voir. Et je garde toujours un gros câlin pour Franck. Clara, comment ça va, ma chérie? Jackie, Franck, voici Hugh Peters, le propriétaire du restaurant où je travaille. Oui, bien sûr. Le sommier, c'est ça? Le sommet. Oui, c'est ce que je voulais dire. C'est un plaisir de vous rencontrer. Clara, vous aviez raison. Cet endroit est charmant. Jackie, Franck, on pourrait se parler une minute après le petit déjeuner? Nous avons une demande à vous faire qui pourrait vous intéresser. Une demande, tu dis? La dernière demande qu'on m'a faite venait de Franck. J'ai dit oui et je ne l'ai pas regretté. Je la paye pour dire ça. Asseyez-vous et nous vous rejoindrons après le rush, ok? Oui. Tu viens? Vous voulez du café? Oui, s'il Oui, te plaît. merci. Merci. Je suis ravi de vous retrouver ici toutes les deux. C'est vrai? Oui, un second déjeuner? Non. Allez, On va manger, vous. Faut vraiment que j'aille travailler. Vous savez, tout se prépare longtemps à la Voilà, ça va vous faire du bien, vous verrez. Merci. Janice, je suis désolé, mais... Ça va? laissez parler. Consacrer 15 minutes aux clientes. 15 minutes? Ça va être difficile. J'aimerais bien, mais... Qu'est-ce qui se passe? Vous savez, on a fait un long voyage. Rien. Je me suis dit que vous deviez avoir faim. Oh, merci, Jackie. C'est très gentil à vous. Bon, ouais, je t'écoute. Waouh, vous aviez raison, Clara. Tout ça m'a l'air délicieux. Qu'est-ce que je vous disais? Allons-y. Je suis désolé, les filles. Il faut vraiment que j'aille travailler. Oh, j'ai une idée. On va l'accompagner, Janice. Oh oui, on vous emmène, Shane. J'ai... Oui, on verra. Allons-y. On en parle, le champagne. Attendez. Oh, ma grande. Alors, tu reviendras nous voir? Oui, on se reverra très bientôt, c'est juré. Je l'espère, chérie. Si vous avez la moindre question, n'hésitez pas à m'appeler. Je me ferai un plaisir d'en discuter avec vous. Je vais y réfléchir. Et ensuite, Jackie prendra la Oh, décision. n'importe quoi, on décidera à deux. Heureux de vous avoir rencontré. Oui. J'espère avoir bientôt de vos nouvelles. Eh bien, si notre Clara s'en occupe, ça marchera, c'est sûr. Oh, ça me rappelle quelque chose. Nous avons rencontré quelqu'un d'autre qui travaille à Oh notre oui, hôtel. Sean, c'était quoi son nom de famille, Pas chérie? Sean, Shane. Shane. Shane Rock. Oui, c'est bien ça, oui. Oh, alors il est venu ici prendre le petit déjeuner? Non, en fait, il était passé hier déjà. Oh. Je voulais vous dire merci à tous les deux, vraiment. On se revoit très vite. Prends Ma soin puce. de toi, ma chérie. Au revoir. Au revoir. Sean?
Non, c'est Shane. Shane, oui. Écoutez-moi tous. Comme vous le savez, aujourd'hui, le restaurant est fermé pour notre soirée caritative annuelle. Tout cela dans l'esprit de Noël, bien sûr. Mais si ça peut aussi nous faire un peu de publicité, pourquoi pas? Ne regarde pas, mais quelqu'un essaye d'attirer ton attention, si tu vois ce que je veux dire. Que la soirée soit tout particulièrement réussie. Alors faisons-le. Et faisons-le bien. Ouais, très bien. Je me demande si les entrées que tu as choisies sont judicieuses. On attend beaucoup de gens et... Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Le service doit suivre. Appelle Clara. Salut maman, tu es sur le haut-parleur. Hello, Madame Garrison. Bonjour, Bonnie chérie. Clara, je voulais te rappeler notre dîner de réveillon en famille. Oui, c'est noté dans mon agenda. T'inquiète, je serai là. Tu nous amèneras quelqu'un d'autre que Bonnie cette année? En fait, Clive et moi, on fête Noël ensemble cette année. Je suis contente pour toi. Maman, je suis trop absorbée par mon travail. Tu devras donc te passer de Bonnie et te contenter de moi. Je me souviens que ta petite sœur a pris le temps de sortir avec Paris pendant qu'elle était à Harvard. Maman, pitié. C'est bon, d'accord. Je n'ai rien dit. Maman, faut que j'y aille. D'accord. Ne sois pas en retard. Promis. Ciao. Ciao. Ravissant. C'est ça, la famille. On peut servir, on est bon. J'ai réussi à vous shipper une autre fraise au chocolat. Oh, vous êtes diabolique. C'est tellement beau, merci. Avec plaisir. On mange encore mieux qu'avant cette année. Nous avons un nouveau chef. Oh, fantastique. Quoique ce qu'il y a de mieux, ce n'est pas la nourriture, c'est plutôt de vous revoir toutes les deux. Oh, chaque année, nous nous réjouissons de vous revoir. Trop gentil. Oui. Et vous avez des petits amis? Clara, Oh, à propos de ça, j'ai rencontré un urbaniste. Je reviens tout de Il suite. est formidable, il est beau, il est je suis ravi de intelligent vous et présenter ma merveilleuse chef de salle, Clara. Elle est exceptionnelle. Enchanté. Enchantée. Je suis ravie de vous rencontrer. Vous avez bien dîné? Oh oui, c'était vraiment très bon. Tant mieux. Je vais jeter un petit coup d'œil en cuisine. Très bonne Bonne idée. fin de soirée. Merci. Merci. Je ne suis qu'un pauvre idiot. Clara, Oui. tu veux bien qu'on discute juste un instant? Je t'ai vu au Mountain View ce matin. Avec ces deux filles qui ont mangé ici. Non, non, écoute, je sais pas ce que tu crois avoir vu, mais ce qui est sûr, c'est que c'était pas du Hey, tout... Tu n'as aucune raison de te Non, je justifier prenais le devant petit moi. déjeuner et ces deux filles sont venues s'asseoir, j'avais pas le choix. Ouais, tu avais l'air pris au piège. Ok, écoute, je suis pas venu pour ça. Je voulais vraiment qu'on discute de ce qui s'est passé l'autre soir. S'il te plaît. Merci. En fait, je voulais te parler de ta voiture. Est-ce que le garagiste a trouvé ce qui n'allait pas ou est-ce que... Oui. Il y a un problème avec l'alternateur. Je la récupère dans quelques jours. Super. Enfin, non, c'est pas super, mais je me demandais si tu voulais... J'avais très envie de te proposer de te ramener. Après le travail, Je me débrouille. Ok, cool. J'imagine que c'est Monsieur Peters qui se charge de te ramener, alors... Tu sais, Shane, Oui? la façon dont je me rends au travail, si je décide de marcher ou de prendre le bus ou d'y aller avec Peters, ce ne sont absolument pas tes affaires. Oui, je sais. Je sais, t'as raison. Reste, s'il te plaît. Écoute, je voulais pas que ça se passe de cette façon. J'ai juste... Est-ce que je peux t'expliquer pourquoi j'ai eu peur l'autre soir? Non, non, c'est inutile.
parce que tu as été parfaitement clair. Non, pas du tout. Écoute, j'aurais jamais imaginé que je deviendrais un jour une sorte de célébrité. Et je t'ai mal jugé, j'ai été grossier envers toi. Alors je voudrais juste pouvoir m'expliquer une bonne fois pour toutes. Est-ce que tu accepterais de passer chez moi quand on aura terminé ici ce soir? Parce que tu as cuisiné pour moi, et ça, c'était exceptionnel. Et je voudrais à mon tour le faire pour toi. Bien sûr, c'est toi qui vois, ça ne doit pas être obligatoirement ce soir. S'il te plaît. Ok. Volontiers. Ce sera avec plaisir. Génial. Génial! J'étais pas du tout en train d'espionner. Alors, tu vis à l'hôtel, c'est ça? Ouais. Ouais, mais tu sais, c'est seulement temporaire. C'est pas un vrai chez moi, évidemment. J'ai entendu dire que le service en chambre est correct. Ah, c'est vrai? Non, je rigole. Ça a l'air génial et ça sent vraiment bon, tout ça. Tu veux que je t'aide à faire quelque chose? Oui, j'ai un boulot pour toi. 2, en fait. Tout d'abord, je voudrais que tu te détendes. Et ensuite, que tu passes un bon moment. Alors, tu es détendu? Oui. Bien. Et est-ce que tu passes un bon moment? Excellent. Oh, génial. Ça va, tu n'as rien? Non, mais c'est super chaud. Je crois que je vais devoir... Désolé. Je dois... Je vais me changer. Je reviens. Je vais juste... Je reviens. Quelle vue merveilleuse. Oh oui. Non, en fait, je parlais de la montagne et de la neige et des lumières de Noël. Moi, je parlais d'autre chose. Oh mince. C'est un joyeux au mince ou un triste au mince? C'est juste que la dernière fois qu'on s'est embrassés, Tu sais, pour être exact, je suis sorti 5 fois avec une fille. 3 fois, ça a été un désastre, 1 fois un délire, et la dernière fois, ça a duré pas loin de 8 ans. waouh, c'est assez long ça, 8 ans. Tu sais, l'émission m'a donné une certaine image. Mais cette image, ce n'est pas ce que je suis. C'est pas moi, ce gars. On ne se ressemble pas du tout, en fait. Et la plupart des gens que je croise s'attendent à rencontrer une personne que je ne suis pas. Je ne suis pas comme tous ces gens. Tu le sais. Oui, je le sais. C'est exactement pour ça que je voulais que tu viennes ici. Je voulais te présenter mes excuses. Pour t'avoir mal jugé. Tu sais, j'ai détesté ton émission. Ah, c'est pas Oui, vrai. je l'ai vue que 2 fois et... Pour tout te dire, j'aurais voté pour l'autre mec. Non, tu rigoles? Ce gars-là cuit les steaks au micro-ondes. Au micro-ondes. Quoi? C'est un péché mortel.
Alors, raconte. Pourquoi t'es venu ici, en fait? C'est pas juste le contrat mirobolant qu'on t'a offert? Non, t'as raison. C'est pas ça. Quand l'émission s'est terminée, je me suis fait une sorte de promesse. Ta présence ici fait partie de cette promesse. Exact. Et tu comptes rester combien de temps? Eh bien, mon contrat est de 6 mois. Mais il se trouve que je suis en train de réfléchir à un projet qui pourrait me faire rester ici. Nettement plus longtemps. Oh. Peut-être. Je dois encore faire quelques recherches d'abord. Je vois. Tu joues les mystérieux? Non. Je voudrais en savoir plus sur toi. Sur moi? Eh bien, tu sais déjà tout sur moi. Moi, je suis une ratée qui se reconstruit. Un échec ne veut pas dire qu'on est un raté. Sauf si on renonce. Et je ne crois pas que ce soit ton cas. Non? Qui suis-je, tu penses? Tu es une fille forte et déterminée. Tu es très intelligente. Et bien sûr, tu es excessivement belle. Waouh! Non, mais surtout, vas-y, continue. Tu es très observateur et ça fait du bien. C'est vrai, tu trouves? Ok, je continue. Tu voudrais ouvrir un endroit à toi. Tu aimerais le construire, le regarder grandir. Tiens, je parierais même que tu as déjà dans la tête un plan pour ouvrir à nouveau un resto. Eh bien, j'ai pensé à le faire, c'est pas faux. Ah ah. Quoi qu'il en soit, tu vas y arriver. Ce sera un endroit à toi. Et il sera merveilleux. Et tu crois que ça va être un problème pour Monsieur Peters si tu viens souvent me voir ici? Monsieur Peters? Attends, Ouais. tu veux dire moi et Peters? Ouais, Hugh, ouais. Non, c'est juste le boulot. Oh, c'est vrai? Oui. Vous avez un grand projet? En fait, j'ai fait la promesse de ne rien dire, désolée. Ouais, Alors, qui joue les mystérieuses, là? moi, un peu. All the girls and boys asking for special toys. The only time of year that this could be. Presents, carols, cutting down the tree. Sounds like Christmas to me. Sounds like Christmas to me. Sounds like Christmas to me. Sounds like Christmas. I got a reindeer on my lawn. Thanksgiving has come and gone. Saying Merry Christmas everywhere I go. All the stockings are hung with care, so full of joy that we've gotta share. The only time of year that this could be. Oh, smiling, dancing, shouting on with glee. Sounds like Christmas to me. 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 Merci. Voilà. Santé. Merci. Cette fois, c'est toi qui es amoureuse, non? Oui, je crois que oui. Oui. Ok, à mon premier rendez-vous avec Clive, j'ai pensé que c'était le mec le plus rasoir de toute la planète. J'ai failli refuser de sortir avec lui une seconde fois. Mais ensuite, j'ai réalisé après un certain temps qu'il était timide par hasard.
Par contre, beaucoup d'urbanistes sont affreusement rasoirs. Non. Tu ne le penses pas. Si, si. Enfin, non, mais... Mais ce qui compte, c'est que Clive il est l'urbaniste le plus drôle et le plus gentil que j'ai jamais rencontré. Et lui laisser une chance a été une super idée. J'aime beaucoup Clive. Moi aussi. Oh, je sais que Shane n'a rien d'un urbaniste, mais peut-être que les chefs peuvent être marrants aussi. Oui. Je crois que c'est le cas. Allez. À la santé des chefs et des urbanistes. Tu sais ce qui est dingue? Devine ce qu'il a commandé. Dis-moi. Des carottes. C'est pas vrai. J'aurais juré qu'il commanderait du sanglier. T'as tout faux. Clara, Oui, on peut se voir dans mon bureau une minute? oui, bien sûr. Oh oh, le bureau du directeur, quelqu'un va avoir des ennuis. Oh, faut que je te dise. J'attire les ennuis. Je veux bien te croire. Je suis là. Fermez la porte, s'il vous plaît, et asseyez-vous. Je vois que vous passez beaucoup de temps avec Shane, Clara. Oui, mais c'est... pendant mon temps libre. C'est un problème? Non, non, pas du tout. C'est juste que je me demandais si vous aviez eu assez de temps libre pour réfléchir à notre proposition. Avez-vous eu l'occasion de parler au Haven ces derniers jours? Oui, oui, absolument. Tous les jours ou presque à l'heure du petit déjeuner. Oh, ok. Vous savez, j'ai quelque chose pour vous. Quoi? Qu'est-ce que c'est? Juste un petit cadeau pour Noël. Oh, Hugh. Moi, je n'ai rien à vous offrir. Ne dites pas de bêtises. Contentez-vous de l'ouvrir. Waouh! Il est magnifique. Je ne sais pas quoi dire. Merci, Hugh. Vous l'avez bien mérité, Clara. Je ne serais jamais arrivé à tout cela sans vous. Et si nous concluons cette affaire, vous pourrez acheter des bijoux qui éclipseront de loin celui-là, croyez-moi. Mais si vous arriviez à, disons, les encourager, pour qu'on puisse un peu accélérer les choses, j'adorerais avoir conclu cette affaire pour le Nouvel An. Pour le Nouvel An? Je crois qu'ils ont l'intention de prendre un peu de temps pour réfléchir. D'accord, je voulais vous en faire la surprise, mais j'espérais conclure cette affaire très vite parce que j'ai un projet. Je voudrais vous envoyer à New York pour moi. À New York? Vous voulez que j'évalue une autre acquisition ou... En fait, je voudrais investir dans un autre restaurant. Ce serait le vôtre, le nôtre. Mais si je reste coincé ici pour l'affaire des Haven, en accélérant un peu les choses, nous pourrions saisir cette opportunité à New York pour vous. Oui. Waouh. C'est génial. Vous savez quoi? Je vais les convaincre. Ils ont confiance en moi et si je le leur demande, ils accepteront. Sans aucun doute. Vous pouvez compter sur moi. Ok. Ah. Alors? Oui, les horaires. C'est juste Bonnie. Le jeudi, oui, il faudrait que Michael la remplace. Et le mardi, Ah, salut toi. Salut. Merci. Avec plaisir. Dis donc, je me demandais ce que tu faisais à Noël. J'en sais rien, j'y ai pas trop pensé. Peut-être que je passerai la soirée en ville. Oh. Oui, bien sûr. J'imagine que tu dois avoir envie de revoir ta famille. Tu ne m'as encore jamais parlé de ta famille. Non, c'est vrai, non, je ne t'ai encore rien dit. Tu as des frères ou des sœurs? Non, non, il n'y a que moi. Oh, tu es un enfant unique alors. D'accord, bien sûr, je comprends tout maintenant. Attends, c'est censé vouloir dire quoi ça? Tu me trouves bizarre? Non, je disais ça pour rire. Ok. Mais j'imagine que c'est une raison de plus d'avoir envie de retrouver tes parents, pas vrai?
Ouais. Quoi? Il y a une chose que je voudrais te confier. D'accord. Je suis pas trop censée le dire, mais... j'ai envie de partager ça avec toi. Ok, vas-y, avec plaisir, je t'écoute, je sais garder un secret. Ok. Tu sais, ce projet sur lequel Peters et moi on travaillait, tu vois? Il a un rapport avec le Mountain View. C'est vrai? Oui, il voudrait racheter l'hôtel et puis le rénover entièrement pour qu'il redevienne le merveilleux établissement d'autrefois. Évidemment, on garderait Jackie et Frank, mais le mieux de tout, c'est que c'est moi qui le dirigerai pendant 6 mois. Ok. Non, c'est bien plus que ok, c'est une immense chance pour moi. C'est moi qui déciderai de tout et aujourd'hui, il m'a dit aussi que si je pouvais accélérer les choses, il comptait m'envoyer à New York. Oui, mais Peters t'a impliqué là-dedans à cause de tes relations avec les Haven, c'est ça? Eh bien, j'aime à croire que c'est plutôt à cause de mon expérience, mais oui, les Haven sont une vraie famille pour moi. Ils ont confiance en moi. Bien sûr, ils te font confiance. Mais t'as confiance en Peters? Pourquoi tu es tellement négatif à propos de cette histoire? Je croyais que tu allais être heureux pour moi. Non, c'est pas ça. Bien sûr que je suis heureux pour toi. Très heureux, c'est juste que... Écoute, il se trouve qu'avant d'accepter ce boulot, j'ai passé quelques coups de fil. Et... Hugh est, disons, très très loin d'avoir une bonne réputation. Quoi? Alors toi, tu peux faire des affaires juteuses avec lui et moi non. Non, moi, je travaille pour lui, c'est différent et c'est juste temporaire. Je ne regrette pas du tout de te l'avoir dit. Clara, je suis désolé, tu m'as mal compris. Je voulais juste te dire que, quoi qu'ils te disent au sujet de cette propriété ou je ne sais quoi d'autre, il ne faut pas juste supposer que c'est la vérité. Prends tout ce qu'il te dit avec des pincettes. Mais il ne te vient pas à l'esprit que tout ça m'arrive surtout parce que je suis très bonne dans mon boulot? Bien sûr que tu l'es. Tu es même excellente dans ton boulot. Ce que je veux dire, c'est que tu as peut-être des œillères à cause de ce qui est arrivé à Chicago. Ok, c'est pas ce que je voulais dire. Je te demande pardon. Ce que je voulais te dire, c'est qu'il n'est pas nécessairement honnête avec toi. Et je veux juste que tu fasses attention. Ok? Je t'ai raconté tout ça parce que j'étais très heureuse, c'est tout. Je n'ai pas besoin de ton approbation. Je peux gérer Clara, ça. écoute. Clara, s'il te plaît. Joyeux Noël. Oh, elle est adorable. Et elle a les yeux de son papa, cette petite merveille. Je voudrais vous dire à tous à quel point je suis heureuse de fêter Noël avec tout ce que j'aime autour de moi. Oui, mon bébé. Ça a toujours été un moment de l'année que votre père adorait, et pas seulement à cause des pentes enneigées. Rien ne le rendait plus heureux que de nous voir tous réunis. Peut-être que dans un an, la table sera complète. Pas vrai, Clara? Je plaisante. À la famille. À la famille. À la famille. Santé. Darlene, tu veux bien nous dire la prière? Avec plaisir. Seigneur, nous te remercions de nous avoir réunis en ce moment si merveilleux de l'année et de nous accorder ces plats délicieux qui vont nourrir notre corps. Au nom du Seigneur, Amen. 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 Merci, ma chérie. Allez, goûtons tout cela. Barry, veux-tu bien nous faire l'honneur? Avec plaisir. Merci. Salut, toi. Alors, Darlene, de nouvelles affaires intéressantes? Oui, je suis sur une affaire plutôt compliquée. Je peux pas t'en dire grand-chose en ce moment, mais nous verrons bien. Et où sont les photos de mon bébé chéri? Ah oui, on en a une magnifique pour toi, Bien, ne t'inquiète pas. bien. On a des tonnes de photos de ce petit chou, oui. Oh, je suis si fière de toi. Oui, je crois que je me suis surpassée cette année. Et comment? Lydia, comment s'est passée la séance photo pour votre maison en pain d'épices? Oh, c'était pour la revue Seasons, et c'était fabuleux. Vous savez, personnellement, je crois que je devrais faire la couverture. Ou au moins une double page en plein milieu de la revue. Vous savez quoi? Je crois que je vais débarrasser tout ça pour tout le monde.
Merci, Clara. De rien. Excuse-moi, Paris. Alors, tout va bien au travail? Très très bien, oui. C'est vrai? Mon patron est Je très suis content de contente moi. pour toi. Je suis tellement fière de vous deux. Et je suis si heureuse d'être grand-mère. Je crois que c'est Clara. Eh, salut Clara, tu passes une belle soirée de Noël? Clive te dit salut. Clive dit salut. Salut. Salut, Clive. Alors, comment était le repas? Comment va la famille? Oh, tu sais... Mon couple préféré se débrouille tellement bien. Oh, Petite merveille. tout le monde est heureux et c'est absolument déprimant. On peut aller boire un verre, tu crois? Oh, bien sûr, enfin, laisse-moi voir avec Clive. C'est ok si je vais boire un verre avec Clara. Ouais. Clive dit ouais. Ok, génial. Je te rejoins tout de suite. Ok, bye. Merci, mon cœur. Je vais m'habiller. Ça va, chérie? Oui, Tout se passe comme tu veux? oui, tout va bien. Maman, est-ce que... Est-ce que ça m'ennuie que tu ailles boire un verre avec Bonnie? C'est ça. Vas-y. Merci. Tu sais, chérie, les choses peuvent changer d'un Noël à l'autre. On ne peut jamais savoir. Merci, maman. Oh, je t'en prie. Maintenant, va t'amuser. Ok. On se voit bientôt. Salut, ça va? Joyeux Noël. Merci pour le verre. Vas-y, je t'en prie. Merci d'être venu. J'aurais manqué ça pour rien au monde. Eh, Mike, Oui, tu peux en servir deux autres? ça marche. C'est parfois difficile, Noël. Voilà. Voilà pour vous. Merci, Mike. Avec plaisir. Aux meilleurs amis et à de meilleurs jours. Santé. C'est juste que tout le monde nageait dans le bonheur. Ma sœur avec son mari parfait à tout point de vue, et lui incroyablement heureux avec elle. Et tous les deux tellement heureux de leur bébé. Tu vois, c'était... Bonnie, je te le dis, c'était horrible. Je suis vraiment désolée que t'aies dû subir tout ce bonheur. C'est affreux. N'est-ce pas? En plus, je vais devoir en rajouter dans le bonheur général. Quoi? Je suis fiancée! Oh, Bonnie. Félicitations. Merci. Oh, tu pleures? Non, bien sûr que non. Pourquoi est-ce que je pleurerais? Si, tu pleures. Non, ce sont des larmes de joie. Ça n'y ressemble pas, non? Je suis tellement heureuse pour toi. Je te promets, très heureuse pour toi. Et le mariage aura lieu quand? J'en sais encore rien. Peut-être au printemps ou dans quelques années plutôt. Ça dépendra du temps que je mettrai à coudre ma robe. Faudrait que j'apprenne à coudre. Ma meilleure amie va se marier à un fantastique Clive. Et je suis tombée amoureuse de quelqu'un qui n'est peut-être pas celui que je croyais. Ou alors il est bien celui que je croyais et j'ai tout gâché. Et peut-être que jamais je ne le reverrai. Sauf au travail. Au restaurant. Juste 5 jours par semaine. Sans compter les heures sup. Oui. Je vais démissionner. Ah, ça, c'est une idée géniale. Hey, Hugh. Comment se passe votre soirée de Noël? Eh bien, mon ex-épouse a déposé les enfants à l'improviste et j'essaie tout de même de travailler. Oh, ça a l'air amusant. Écoutez, je voudrais que vous alliez au bureau prendre quelques papiers pour moi. Oui, bien sûr, aucun problème. Oui, je peux y aller tout de suite.
Bien, alors les documents sont dans un dossier sur mon bureau. J'irai volontiers les prendre moi-même, mais je suis coincé. Oui, bien sûr, aucun problème. Je vais passer pour les prendre et je vous les apporterai demain matin. Merci, Clara. Avec plaisir. Non, non, on arrête les biscuits. Non, c'est assez. Il faut que j'y aille, je dois jouer les parents ici. Non, je suis sérieux, ça fait 5. On arrête. C'est quoi cette histoire de documents? C'est un secret. Oui, on me dit des secrets, tu vois. Rien d'important. Allez, vas-y, raconte-moi tout. Peters a laissé des papiers au restaurant, je dois passer les prendre. Alors, je t'accompagne. C'est le 4e, je peux pas conduire. Je vais dire à Clive de nous emmener. Clive, c'est ici que je travaille. Nous y voilà. Entrez, allez-y. Le bureau de yoga. C'est très joli, j'aime bien. Ok, qu'est-ce qu'on cherche déjà? Un dossier comme celui-ci. Un dossier. Chérie, ce tiroir est fermé à mon avis. Non, il est juste coincé. Non mais, Bonnie, je crois... Tu vois? Bonnie, j'ai trouvé. Moi aussi. Non, je crois que c'est celui-ci qui se trouvait sur le bureau, exactement à l'endroit indiqué par Peters. Mais ça pourrait être celui-ci aussi. Je crois qu'on devrait jeter un œil. Ici, on a... Oh, c'est le contrat de Shane. Il y en a des zéros. Et ça concerne un parking, c'est tout. Un quoi? Un machin super rasoir. Oh, non, non, ça c'est juste... non, c'est juste notre... Quoi? Oh non, dites-moi que je rêve. Quoi, ça parle de moi? Clive, tu es urbaniste, non? Exact. Pourquoi? Parce qu'il faut qu'on se rende à ton bureau. Ouais, c'est trop bien! Non, 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 on va pas aller là-bas. Ok, si, on y Bonnie, va. attends. Voilà. Oh, c'est pas vrai, on a oublié de s'embrasser sous le gui. C'est parce qu'on n'a pas besoin de Guy pour s'embrasser. Moi, c'est vrai. Qui est là? Eh, regardez qui nous arrive du foie. Entrez. Joyeux Noël, Shane. Oh. J'espère que je ne vous dérange pas. Non, Bien sûr que au non. contraire, on adore avoir de la visite un jour comme aujourd'hui. Ok. Oh, vous avez l'air d'avoir grand besoin de manger quelque chose. Je vous prépare un délicieux sandwich. Ou alors Frank peut vous servir un verre. J'adorerais un sandwich. Ok, je vous fais ça. Merci, chérie. Merci, Jackie. Eh bien, enlevez votre manteau, faites comme chez vous. Je vous remercie beaucoup. Je vous en prie. Merci d'être avec moi, Bonnie. T'inquiète. Je suis Désolée de super t'appliquer. contente, c'est trop excitant. Mais pourquoi je fais tout ça? C'est très important, C'est interdit. Clive. Tu fais tout ça parce que c'est une passionnante mission secrète. Et aussi parce que tu m'aimes, chérie. Allez-y, entrez. Bon, Mais sinon, c'est ça. génial. Où on va? C'est par où? Montez. Mais on l'adore. Oui. Le jour où on s'est rencontrés, je vous ai pas dit ce que je cherchais et je vous ai pas montré ceci. Ce sont mes parents pendant leur lune de miel. Ouais, d'aussi loin que je me rappelle, cette photo était suspendue dans la cuisine. Je ne sais pas où elle a été prise, j'ai jamais posé la question, j'étais encore petit. Mais il disait que c'était quelque part dans les montagnes américaines et qu'un jour ou l'autre, ils y retourneraient. Mais ils ne l'ont jamais fait. Et tu crois qu'ils ont séjourné ici? J'en sais rien. J'en sais rien, j'ai un peu visité les établissements des environs, mais la plupart ont été démolis ou enfermés il y a longtemps.
Oui. Je suis vraiment désolée. Non, je ne les reconnais pas du tout. Mais bien sûr, ça ne veut rien dire. Parce que quand cette photo a été prise, mes parents dirigeaient l'hôtel et je n'étais sans doute qu'une petite fille. Chérie, regarde, je reconnais ce coussin. Oui. Oui, oui, c'est celui qui se trouve juste là dans l'entrée. Oui, mais ça ne prouve rien. Ces coussins se trouvent un peu partout, tu sais. Ouais. Je sais pas si ça peut aider, mais à l'arrière, il y a une date imprimée, vous voyez? Oh, dans les années 80. Oui, oui, oui. Le souci, c'est qu'on a eu un incendie en 92. Et tous nos registres ont été détruits. Sans ça, on aurait pu chercher leur nom dans les registres archivés. Oui. En fait, je gardais l'espoir de trouver cette décoration, mais... De toute façon, j'imagine que vous avez dû en faire le lot d'une tombola. Ouais. Waouh. Quoi? Attendez une minute. Pardon. Il faut que je vérifie Quoi? quelque chose. Quoi? Tiens, enlève tout ça. Là. Ouais. Oh, c'est incroyable, ça. Je croyais que vous l'auriez... Je croyais que vous l'auriez vendue. Eh bien oui, nous vendons toutes les décorations, mais celle-là, non. Celle-là, elle est spéciale. Celle-là, c'est ma mère qui l'a faite l'année où ils ont construit cette maison. Et à chaque soir de Noël, c'est l'un de nos clients qui la place dans le sapin. Donc, si tes parents ont séjourné ici pour les fêtes de Noël, eh bien, nous leur avons sûrement demandé de nous faire l'honneur. Nous faisons toujours cela à Noël pour que nos clients aient l'impression de faire partie de la famille. Ils sont venus ici. Ils sont venus ici. Alors, Shane, voulez-vous à votre tour nous faire l'honneur? En fait, je voudrais attendre pour vivre ça avec quelqu'un, si ça vous convient. Merci pour tout ça. Alors, t'as trouvé? Je commence à peine à chercher. C'est Peters. Hugh Peters. Hugh. Ok, c'est celui-ci. On dirait qu'il a fait quelques propositions préliminaires. Quoi? Qu'est-ce que c'est? Ce ne sont que des immeubles à appartements et des parkings, rien d'autre. C'est pas du tout ce dont on a parlé ensemble, Donne, j'y je comprends vais te faire rien. une copie du dossier complet. Et tu le liras demain matin, Clara. Ensuite, tu le détruiras. Et nous ferons comme si rien ne s'était passé, ok? Ok, On est d'accord. merci. Je vous adore. Bonnie et Clive. On est des bandits. Que le ciel nous vienne en aide. Oh, tu es là, ma chérie. Joyeux Noël. Joyeux Noël, maman. Merci. Ouh, ma fille s'est-elle un peu trop amusée hier soir? Où as-tu trouvé ces dossiers? Ils étaient éparpillés dans le salon. J'arrive pas à y croire. Que dirais-tu d'un bagel avec sa garniture? Un Bloody Mary? Maman, je suis vraiment désolée. Je te promets de rentrer vite.
Ok, j'ai un truc urgent à faire. Et ton petit déjeuner? Oui, j'arrive. Clara, vous avez le dossier? Oh, vous parlez du contrat de Shane? Oui. Merci, il me le fallait pour vérifier. J'ai aussi ceci. Vous ne voulez pas rénover le Mountain View. Vous ne voulez pas lui rendre sa gloire d'autrefois. Vous voulez le remplacer par des parkings et des immeubles à appartements. Ce n'était que des propositions préliminaires. Où avez-vous trouvé ce dossier? Vous m'avez utilisé pour convaincre Frank et Jackie. Et vous n'y êtes même pas parvenu. Ils ont appelé ce matin pour me dire que tout est annulé. Oui, il s'avère que votre petit ami Shane les a convaincus de laisser tomber. J'aurais jamais dû engager ce type. Ce n'est pas mon petit ami et Shane est à New York. Ah ouais, c'est ce qu'il vous a dit. Ah, nous avons tous les deux été oubliés par le Père Noël cette année. C'est pas de chance. Oui, mais au moins vous pouvez récupérer votre stupide collier. Et vous êtes viré, bien entendu. Non, je démissionne. Démarre, allez, s'il te plaît. Quoi? Joyeux Noël! Je t'emmène? Allez, viens. Il est long, ce train. Et comment t'as su que j'étais là? Je suis passé chez ta maman et elle m'a dit que tu étais probablement chez Bonnie et Clive, alors j'y suis allé et... ils m'ont raconté votre petite excursion d'hier soir et ensuite j'ai compris que tu devais forcément être ici. Écoute, je sais que ça a l'air dingue, mais quand je suis arrivée au bureau, il y avait 2 enveloppes et... Je suis pas venu ici pour le travail. Non, je suis venu pour chercher quelque chose de précis, cette promesse que je m'étais faite à moi-même. C'est pour ça que je suis venu au Mountain View. Et c'est aussi pour ça que j'étais là hier soir. Ce sont mes parents. Leur lune de miel. Ce sont les seules vacances qui sont jamais autorisées. Ils vivaient à New York et ils avaient du mal à joindre les deux bouts, alors... C'était très difficile pour eux. Mon père était cuisinier. Dans un vieux boui-boui, ma mère était serveuse. Et quand j'étais enfant, je les ai vus lutter dans la vie de tous les jours. Dans leur carrière, je veux dire. Mais je crois que c'est ça qui fait que j'ai commencé à aimer faire la cuisine. Et quand je suis devenu célèbre, je leur ai promis qu'un jour je ralentirais. Et que je me trouverais un beau petit hôtel familial comme celui où ils avaient fait leur début. Mais j'ai attendu trop longtemps. Et 3 ans après, ma mère est morte d'un cancer. 1 an plus tard, ça a été au tour de mon père. Il est mort d'une crise cardiaque. Et ensuite, je suis venu ici. 3 ans trop tard. Pour essayer de tenir enfin la promesse que j'avais faite à une famille que je ne méritais pas. Tu sais, n'importe quelle famille serait heureuse de t'avoir. C'est gentil de dire ça. Je t'emmène. J'ai quelque chose à te montrer.
nous attendent. Joyeux Noël, vous deux. Joyeux Noël à vous aussi. Ouais, joyeux Noël. Le dîner sera servi dans la salle à manger principale dans quelques minutes. Je voudrais t'offrir un petit cadeau de Noël, si tu veux bien. C'est celle de la photo. Si tu veux bien me faire l'honneur. S'il te plaît. C'est fait. C'est le plus merveilleux cadeau de Noël que j'ai jamais reçu de ma vie. Oh, non, c'est pas ton cadeau. Quoi? Mais... Non, non. Voilà ton cadeau. Il m'a fallu beaucoup de temps pour découvrir ce que je voulais faire du reste de ma vie. Et quand cette photo m'a amené jusqu'à toi, j'ai su que ceci... que ceci était le bon choix. Jackie et Frank ont accepté de vendre leur hôtel, mais seulement à toi. J'ai pas les moyens. Je veux investir uniquement dans ton affaire, Clara. Parce que tu le mérites. Tu peux rénover cet endroit de la façon que tu veux. Jackie et Frank sont d'accord de rester ici et travailler pour toi. Bien sûr, j'aimerais bien te donner un CV pour postuler en tant que chef et responsable des cuisines. Mais pas des œufs Florentine. Mais t'es pas obligé de m'engager. Tu feras simplement ce que tu voudras. Parce que l'hôtel est à toi. Est-ce qu'il peut être à nous? Shane, je t'aime. Je t'aime aussi. Il faut que je te dise. Moi, je t'ai juste acheté une écharpe. C'est exactement ce dont j'avais envie. Joyeux Noël. Joyeux Noël. Joyeux Noël. Joyeux Eh, Bonnie. Écoute, mon ami Mario travaille aux télécabines cet hiver. Et il pourrait nous faire monter discrètement pour une descente nocturne à ski. Tu veux venir? Tu veux qu'on se lance dans une nouvelle mission secrète? Oui, tu vois? Ah, je savais que c'était par hasard. Allez, allons-y vite. Quoi? Tout de suite? Allons-y, nous Oh, attend. ok. Tu vois, ça c'est la préférée de ta grand-mère. Elle l'adore. Elle l'aime, sa tati. Tu as une très belle robe. Shane, enfin te voilà. Il faut absolument qu'on discute tous les deux. Je t'ai vu à la télévision. Madame Garrison, il faut que je vous explique. Vous savez, dans cette émission, je joue un personnage, mais... Ne t'inquiète pas, dans la vie, il est nettement mieux. Oui, enfin, je pense. Clara, je sais que ton ami jouait un rôle. Et tu étais brillant, ok? C'est exactement pour ça que je voudrais ton avis. Tu vois, j'ai pensé à me lancer sur le marché des maisons en pain d'épices et à créer ma propre marque. Oh. Ouais.
Oui, attendez, je crois que j'ai 2 ou 3 contacts dans cette branche. Oh, c'est vrai? J'ai été choisie par la revue Stephen. Elle le raconte à tout le monde. J'aurais dû faire la couverture, mais tu sais, j'ai quand même eu une double page et en plein milieu. Je vais chercher la revue, je reviens tout de suite. Tu sais quoi? Je vais aussi te la dédicacer. À votre santé, alors. Oh oui, santé. Santé. Bonne année. Bonne année. À toi aussi.